Bonjour Jacques-Christian Roy, bonjour à tous nos amis internautes et merci de nous retrouver tous à travers ces petites vidéos parmi les étoiles vous parlent. Bonjour Sophia, bonjour les âmes, salut vos âmes. Alors Jacques, aujourd'hui nous allons essayer de faire plusieurs vidéos avec plusieurs thématiques. La première thématique, on va essayer de revenir sur les 4 accords Toltec. Alors c'est vrai qu'à travers toutes les séries de vidéos qu'on fait, tu es assez dans ce diapason des pensées, ce sont un peu des pensées philosophiques. Et puis nous allons aussi essayer de parler dans une vidéo suivante de l'enfance. Très bien. Bon, mais alors quelle est la question? Quelle est la première question que tu souhaiterais que j'aborde? Alors, dans le premier accord Toltec, il est souligné, le premier vraiment de cette structure philosophique, c'est, je dirais, que la parole soit impeccable. Que la parole soit impeccable, il y a plusieurs façons de comprendre ce sujet. Et en l'occurrence, que la parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'elle ne mérite pas d'être contrée. Pourquoi ? Parce que quand un être parle juste, il ne s'agit pas de le contrer, mais il s'agit de comprendre ce qu'il veut dire. Or, une parole impeccable, de la part de celui qui s'exprime, c'est une parole qui doit créer une résonance d'équilibre, c'est-à-dire de justesse. Et à ce moment-là, on ne contre pas. On va, ni plus ni moins, demander d'expliquer de plusieurs façons à celui qui va parler. Cela voudra dire que ceux qui sont à l'écoute cherchent à comprendre et non pas à contrer. Et la parole juste, ça, c'est ni plus ni moins une parole qui ne peut que engendrer une évolution, une élévation de compréhension. Donc, quand quelqu'un parle, je parle pour les êtres qui, pense-t-on, parlent juste. Quand un être parle, il faut écouter, chercher à entendre et se taire. Si la parole doit être reprise, il faut simplement demander « Est-ce que tu peux réexpliquer d'une autre façon ?» Ou alors, une autre variante. Est-ce que tu as voulu dire ceci ou cela? Point d'interrogation. Là, on rentre dans une parole juste, sachant que la parole juste est une parole qui automatiquement, comme je viens de le dire, est une parole d'élévation, donc une parole qui va amener des compréhensions nouvelles. Donc, des compréhensions grandissantes. Et que cherchent tous les 7 milliards d'humains sur Terre? Ils cherchent à s'élever, à s'améliorer. Sauf que ils cherchent à s'élever, à s'améliorer à travers la matière. Or, nous sommes en train de parler d'élévation, de grandeur à travers l'esprit, afin de mieux se comporter. Et la parole juste va faire la différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut, c'est celui où nous cherchons à élever nos âmes, à continuer à les faire s'élever. Le monde d'en bas cherche uniquement à élever, mais le mot ne correspond pas, à faire grandir, en tout cas, la connaissance matérielle. Et vous en êtes arrivé à un stade où vous êtes obligé de constater que la connaissance matérielle, vous l'avez fait grandir, et vous en êtes tombé malade, puisque vous n'avez plus le respect de vous-même, ni des uns et des autres, puisque vous en êtes même rendu à empoisonner la terre qui nous nourrit. Donc quelqu'un qui est grand matériellement est en déséquilibre complet par rapport au parler, à la parole juste. S'il était dans le juste, il serait et matérialiste et spiritualiste, c'est-à-dire il serait modéré. Voilà ce qu'est la parole juste que toi tu ressors des accords Toltec ou autres.
Ce n'est que ça à comprendre. C'est essayer d'appliquer ce que l'on... La parole, c'est une intention, tout dépend de l'intention qu'on peut mettre dans une phrase, dans une parole. C'est aussi quelque chose qui soit juste. Ça correspond exactement aux bases de la compréhension de l'esprit humain dont nous parlons depuis quelques mois déjà. Voilà, depuis par exemple qu'on s'est rencontrés dans Les Étoiles vous parlent de Jean-Claude Carton. Oui. Ça correspond à ça. Or, tant que vous n'êtes pas revenu sur des bases de sagesse, autrement dit des bases justes, des bases équilibrées d'esprit, vous vivez dans des illusions, dans des croyances, vous êtes merveilleusement plutôt négativement entretenu dans ces croyances, dans ces illusions, au point que vous raisonnez R&E, faux, vous êtes fêlé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous entendez partout des êtres qui disent des énormités de sottises et vous les applaudissez. Alors, on va essayer de parler du deuxième, puisqu'il y en a 4. Et dans ce deuxième accord, l'auteur Don Miguel Ruiz nous parle, quoi qu'il arrive, ne pas faire quelque chose de personnel. C'est-à-dire que si on croise par exemple quelqu'un dans la rue, s'il nous insulte, eh bien, on ne doit pas prendre pour soi ces insultes. Parce qu'avant d'insulter les autres, avant d'insulter l'autre, déjà il s'insulte lui-même. Donc ça veut dire qu'il s'empoisonne. Alors, toujours pareil, il faut absolument revenir aux bases de la psyché humaine. Et à la base de la psyché humaine, il y a l'effet miroir. C'est-à-dire le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu » est l'unique verbe, et non pas l'univers. Ça vous êtes fait avoir et tout le monde répète ça. C'est une phrase qui n'a pas de sens, je vous l'ai déjà dit. Or, quand vous cherchez à comprendre le sens de votre vie, c'est-à-dire pourquoi vous vivez ce que vous vivez, si je prends l'exemple que tu viens de donner, d'être bousculé dans la rue, d'être insulté, et que l'intelligence éveillée va faire que l'on ne va pas répondre, c'est simplement parce que l'on aura compris que nous sommes traités comme nous avons traité autrui. Autrement dit, nous vivons dans un effet miroir permanent. Je me permets de vous rappeler qu'en tant qu'humain, avec l'esprit développé que nous sommes, dans les corps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire ces véhicules, ces corps, ce ne sont que des véhicules, eh bien l'esprit humain a compris qu'il était une énergie, une vibration, c'est la même chose, qui a le libre arbitre de créer ou de détruire, de se créer, c'est-à-dire de s'améliorer, ou de se détruire, c'est-à-dire de s'abîmer, de s'abaisser. Voilà. Et à partir de là, cette énergie, vibration qui a le libre arbitre n'a qu'une seule direction à prendre, celle de l'élévation de son âme. Pour cela, il faut absolument passer par la compréhension que ce qui nous arrive, c'est ce que nous avons fait subir à autrui, ce qui revient également à dire que tout ce qui nous arrive quelque part, nous l'avons attiré, puisque nous l'avions fait précédemment, et quand cela va nous être servi à notre tour, il est important, il est primordial, il est vital que vous compreniez que quand il vous arrive quelque chose, c'est pas la personne qui vous fait subir qui est négative, c'est vous dans votre pulsion de créativité négative qui fait que vous recevez à nouveau ce que vous avez semé. Ça, c'est très important à comprendre. Ce qui fait que
Hier, quelqu'un m'a bousculé. C'est une image. Et pourtant, c'est arrivé. Ma première pensée, ça a été de dire, désolé, excusez-moi. Parce que je sais très bien que c'est un esprit qui est venu me tester en passant à travers quelqu'un que je ne connais pas et que je connaîtrai peut-être jamais physiquement. Cet esprit est venu me tester pour me rendre, vous savez, le fameux rendre à César ce qui appartient à César, pour me rendre ce que j'avais fait à autrui. C'est pour ça que je vous explique que nous vivons dans un effet miroir. De causalité. Et exactement. Et que l'on soit dans un véhicule que nous appelons féminin ou un véhicule masculin, ça n'a pas d'importance. On passe de l'un à l'autre à travers des états de réincarnation. Puisque nous devons apprendre, ni plus ni moins, à modérer nos désirs, à modérer nos envies, à modérer nos colères, à modérer notre violence. Pourquoi ? Mais pour devenir maître de nous-mêmes. Ça, c'est très intéressant à comprendre. Et ça, Jacques, ça va faire partie du 4e accord Toltec, soyez maître de soi-même, et on verra plus tard. Très bien, oui, mais merci de tes lumières, tu nous as bien expliqué un peu ce vers quoi tient ce 2e accord. Ne faites pas, quoi qu'il arrive, ne faites pas une histoire personnelle. Il faut essayer de comprendre pourquoi les choses. Alors, le 3e nous amène à ne faites pas de suppositions. Ah, tu peux répéter. Ne faites pas de suppositions. Notre espace, c'est bien ça, hein? Notre espace Ne faites pas de suppositions, ne pas faire de suppositions dans la vie. Il ne faut pas supposer, il faut affirmer, ou alors il faut se taire. D'accord. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris avec les micros, etc. Notre espace de supposition, quelle est notre possibilité de supposition juste ou erronée? Erroné donne le mot erreur. Hein. Bon. Il est important de se taire. C'est-à-dire que de parler que de ce que nous avons pu constater. Lorsque l'on est à même de constater, l'on est à même de dire. Si nous n'avons pas constaté, s'il nous a été répété que, n'en croyez rien. Et puis je me permettrai de dire aussi, vous arrêterez de supposer quand vous arrêterez aussi de vous occuper des affaires des autres. Tout à fait. Et que vous ne les laisserez pas s'occuper de vos affaires. Oui. Donc vous ne supposerez pas qu'ils ont pu dire ceci ou cela, et vous-même, vous ne supposerez pas que ce que l'on vous a dit est juste ou erroné. Vous arrêterez tout ce blablabla, ces discussions sans fin qui sont non grandissantes, qui sont non constructives, simplement parce qu'on vous a dit, tu sais, l'autre, eh bien il a dit ça de toi. Mais si vous écoutez, c'est que vous êtes faible, petit. Encore une fois, l'esprit passe à travers quelqu'un pour venir vous éprouver, vous tester. Vas-y. Non, c'est mon chat, il est en train de jouer avec mes pieds, il va me griffer. Ah, pardon. Oui, voilà, voilà. Donc, en fin de compte, on retombe toujours sur la compréhension que tout est un effet miroir et que nous attirons à nous ce qui nous correspond. Donc, si ce qui nous arrive, si ce que nous avons attiré ne nous convient pas, des suppositions, on suppose que parce que quelqu'un nous a dit que, ou alors parce qu'on ne sait pas, on se met à supposer. Eh bien, c'est simplement parce que nous-mêmes, nous sommes dans un état de psyché qui fait que nous n'avons pas fait le ménage dans notre esprit. Si vous faites le ménage dans votre esprit, vous arrêtez de vous occuper des affaires des autres s'ils ne vous le demandent pas. Très bien. Et
et vous ne les laissez pas s'occuper de vos affaires si vous ne leur en avez pas donné l'autorisation. À partir de là, vous allez déjà vous rééquilibrer. Moi qui vous dis souvent que vous êtes complètement déséquilibré, eh bien le rééquilibre va commencer là. Et en commençant là, vous allez retrouver à travers votre équilibre une façon de penser juste, ce qui va vous amener à avoir davantage et davantage et davantage de discernement. Très bien, Jacques, pour ce troisième. Et enfin, le quatrième, qui nous indique faire toujours de son mieux. Ah, ça va de soi. Il est évident que si vous ne faites pas de votre mieux, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, pour différentes raisons, cela veut dire qu'en fin de compte, vous étiez tellement faible que dès que vous avez eu une petite épreuve, vous baissez les bras. Vous arrêtez de donner le meilleur de vous-même. C'est ça. Le sujet, c'est comment donner le meilleur de soi-même? Comment faire pour le mieux? Ah, mais c'est tout simple à comprendre. Miroir, mon beau miroir, quand je donne le meilleur de moi-même, je me donne le meilleur à moi-même. Quand je fais de mon mieux, je me donne le mieux en moi. Et comme il nous revient ce que nous avons servi à autrui, vous aurez ni plus ni moins les récoltes de vos semences. Gros problème. Ceux qui sont en train d'écouter, voire regarder cette web TV, ils vont faire un petit effort, ils vont tout de suite vouloir contrôler si ils ont une récompense. Mais attendez, vous avez la tête sous l'eau depuis si longtemps et vous êtes si profondément enfoncé dans des illusions, dans des croyances qu'il faut arriver à remonter à la surface déjà pour respirer. Dans des sables mouvants. Et oui. Alors, donner le meilleur de soi-même, c'est se donner le meilleur à soi, parce que quand on donne le meilleur de soi-même, on a sa conscience pour soi. Que l'on soit pas apprécié malgré que l'on donne le meilleur de soi-même, c'est pas grave. À ce moment-là, on tire sa révérence, on s'en va. Et c'est là que vous créez ce qui est appelé par beaucoup la chance. C'est-à-dire que en osant quitter quelqu'un, partir de quelque part, ni plus ni moins, vous êtes en train d'avoir un comportement noble, noble d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes en train de servir la lumière, vous êtes en train de servir ce qu'on pourrait appeler l'honnêteté, la propreté d'esprit. Et à ce moment-là, toute votre famille d'esprit va, j'ai pas dit de corps, hein, je dis d'esprit, c'est-à-dire les esprits qui sont dans la même vibration d'évolution vont venir à votre aide. Mais ça, c'est pas avoir du courage, c'est pas être fort, ça veut rien dire ces deux termes-là, courage et force. C'est être simplement intelligent, puisque quand on se comporte bien, on va être mieux traité, mieux pratiqué. Voilà, tout simplement. Donc, ça comprend automatiquement qu'il faut arrêter de demander, de toujours être en train de vous plaindre, de demander, mais par contre, il va falloir donner le meilleur de vous-même. Et ne vous occupez pas de ceux qui ont des postes, des responsabilités, des richesses plus grandes que les vôtres et qui se comportent très mal. Ils sont déjà en train de préparer leur chute. Dans le jeu de cartes qui s'appelle le tarot, qui veut dire ni plus ni moins la roue de la vie, puisque le tarot, c'est en verlan ou en anagramme ou en effet miroir, ou les trois mélangés. Tarot, c'est l'équivalent de rota. La rota, c'est la roue de l'évolution. Et dans la roue de l'évolution, il y a une carte qui s'appelle la roue de la fortune. La carte 10. La carte 10. En numérologie, 1, 10, 100 000, c'est l'élévation potentielle. Dans la roue de la fortune,
il vous est représenté un être humain, autrement dit un grand singe, un être humain qui se prend pour je ne sais trop quoi, puisqu'il s'est mis une couronne dans la tête, sur la tête, pardon. Il se prend pour un roi. C'est pour ça que je dis c'est pris pour je ne sais trop quoi, parce que quand on est un roi, la couronne, c'est pas sur la tête qu'on l'a dans son cœur. On est serviteur d'autrui quand on est un roi. Alors, ce grand singe avec sa couronne sur sa tête, matérialiste, vouloir paraître, la couronne, et bien suivant comment il se comporte, il va se retrouver complètement en bas de la roue, où il va remonter. Mais ce qui est important, c'est de garder la stabilité dans la roue. Et c'est là que ce que tu appelles les 4 accords Toltec, ou ce que j'explique depuis très longtemps, qui sont les vraies valeurs de vie, c'est là qu'en mettant en vous, en intégrant en vous les vraies valeurs de vie, c'est là que vous allez commencer à vous rééquilibrer et à vous réélever pour être en haut de la roue. Et si en haut de la roue, vous tombez dans la tentation de vous croire grand, ça s'appelle l'orgueil, supérieur, ça s'appelle l'orgueil, fort, ça s'appelle l'orgueil, vous allez tout redégringoler, un petit peu comme tous ces sportifs qui font des exploits et qui, très jeunes, subitement disparaissent, crise cardiaque, attaque cérébrale ou autre. Parce que pour la majorité, ils ne sont que des drogués qui veulent paraître. Pour une majorité. La minorité... Paraître ou plutôt être performant. La minorité, on en parle très peu puisque la minorité... C'est surtout se prendre des anabolisants, c'est pas pour paraître, c'est pour être plus performant, mais à ce prix-là, il y a forcément une chute. Mais être plus performant, dans quel but? Dans le but d'être le gagnant, donc pour paraître. Oui, oui. Ça se tient, tout se tient. Donc comprenez bien qu'en fin de compte, il faut choisir son camp. C'est pour ça que de temps en temps, je vous dis, on ne peut pas avoir 2 maîtres. On choisit l'ombre ou on choisit la lumière, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Non. Très bien, Jacques. Ben, écoute, je te remercie pour cette petite vidéo sur les 4 accords Toltec d'après le livre de Don Miguel Ruiz. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai qu'il y a aussi des résonances dans ce que tu dis et ces accords, c'est des choses qu'il faut mettre en application pour essayer d'éveiller au mieux sa conscience humaine et pour aller vers quelque chose d'un peu plus beau, lumineux, pour aller vraiment dans quelque chose de la lumière, tu parlais. Merci oui. À toi et on va se retrouver pour d'autres vidéos. Merci à vous. Merci Sophia. Salut vos âmes. Je vous rappelle que ça veut dire sauver votre âme. Avec les événements, je crois que c'est largement temps de vous mettre à vous élever et à écouter et réécouter ce que nous faisons comme émission. Au revoir les âmes. Merci, au revoir à tous.